C'est Gunners. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit débrief. Fulham Arsenal. Ouais, bon. Il y a des choses à dire quand même parce que je suis pas hyper content de la première période où je trouve qu'on est quand même un peu nul. On va pas se mytho. Il y a plein de choses. Il y a le penalty refusé aussi sur Saka. Il y a la prestation par rapport à Gyökeres en double teinte, la prestation d'Eze. Saka, on va en reparler aussi. Le niveau est incroyable. Enfin bref, il y a plein de trucs à dire. Petite intro, on est parti. Comme d'habitude, on n'oublie pas le j'aime, le commentaire et on s'abonne, mesdames et messieurs. Et on commence par la composition. Donc Raya dans les buts, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, classique. Milieu de terrain, Zubimendi, Rice, Eze. Forcément, Eze qu'on retrouve dans le cœur du jeu parce que Martin Odegaard est blessé. Et devant, Saka, Trossard, Gyökeres. C'est classique, c'est normal d'avoir cette composition-là. Et tu sais déjà qu'un Trossard, tu vas le sortir à un moment donné pour faire rentrer Gabriel Martinelli. Donc en soi, la composition en tant que telle, elle est très bien, il n'y a pas de souci. Craven Cottage, on connaît. Fulham, on sait que ça va être un match compliqué. Et on fait une mi-temps, une première mi-temps où franchement, il n'y a pas de mouvement, il n'y a aucune créativité. On a besoin d'un Ebere Chieze à son meilleur niveau, et là, c'est loin d'être le cas. On connaît le joueur, hein, on le suit depuis des années. On sait que c'est un crack, mais on sait aussi qu'il a des matchs comme ça parfois où voilà, il est pas trop dedans, quoi. Et là aujourd'hui, il a eu aucun impact, littéralement aucun impact, en tout cas sur tout le temps où il a été sur le terrain. Je sais plus à combien de il sort, mais pas bon, pas bon. Et Berechi, on connaît. Il y en a qui vont en profiter pour commencer à tirer sur lui en mode alors vous voyez, il est pas si bon que ça, vous avez fait du cinéma et tout. Non, non, c'est un excellent joueur, Berechi. Et ceux qui le suivent savent. C'est un excellent joueur, mais il a des moments comme ça parfois. Et je l'ai toujours dit ça. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous le savez. C'est les moments qui me font un peu peur. Est-ce que déjà on voit l'absence d'un Martin Odegaard? Je sais pas. C'est trop tôt pour le dire. Mais dans un match comme celui-ci, avec un aisé comme celui-ci, c'est là où tu te dis, ouais, Odegaard quand même, il aurait bien aidé, quoi. Il aurait bien aidé, donc c'était hyper compliqué, juste les sorties de balles. On avait du mal à le trouver, même devant, c'était pas la folie non plus. Les trois de devant, surtout Gyökeres, hein, des trois devant, la première période de Gyökeres, elle est catastrophique aussi. Bon, c'est dur pour lui, on le trouve pas et tout, je sais, mais il faut qu'il trouve des solutions parce que c'est pas possible. On peut pas jouer à 10 contre 11 ou à 9 contre 11 quand Eze aussi est catastrophique comme là, les gars, c'est chaud. C'est trop dur. Donc, après, on le sait, les équipes elles vont jouer contre nous en bloc bas, en bus devant leur cage. Ils vont partir en compte, c'est ce qu'a fait Fulham. Heureusement, on a un Raya qui est, comment dire, qui est attentif, mais ils ont aussi manqué quand même de réussite sur certaines choses, certaines actions qui auraient pu finir en but. Donc sur ça, on s'en sort plutôt pas mal en vrai. Donc ça, c'est pour la première période. Après, en réalité, quand on revient de la mi-temps, le commentateur il donne une stat intéressante en disant que c'est le moment, les 15 minutes, 15 premières minutes de la deuxième période, c'est le moment où Fulham prend le plus de buts. Et je me dis, ok, pourquoi pas. On aime bien aussi les trucs comme ça, nous. Et je savais quand même qu'on n'allait pas le perdre ce match, mais je ne voyais pas le gagner en vrai. Je ne voyais pas le gagner. Ça, c'est sans compter sur... sans compter sur notre arme de destruction massive. Franchement, les gars, à côté de Thierry Henry, il faut une statue pour Nicolas Jauvert. À un moment donné, il va falloir dire les choses, hein, quand même. Je crois avoir entendu une stat, vous allez corriger dans les commentaires, de toute façon, vous avez les infos. Mais je crois avoir vu un truc du genre, plus de la moitié de nos buts de cette saison sont sur coup de pied arrêté. C'est quand même terrible. Et on prend que 3 buts, par contre, ça c'est incroyable. On a pris que 3 buts depuis le début de la saison. Ça c'est ouf. Mais le pire c'est que en fait, c'est devenu un truc. On sait qu'on va marquer sur corner. Ils savent qu'on va marquer sur corner. Du coup, on marque sur corner. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors, c'est devenu vraiment le truc basique de ah, il y a corner. Bon, bah putain, attention, ils sont forts, ils vont marquer. Et nous, on est en mode ah, il y a corner. Bon, bah attends, on va marquer. Et on marque. Donc, heureusement, ça nous sauve bien les fesses. Je sais plus c'était qui
sur la chaîne qui a dit récemment, je sais plus si c'était Joss ou si c'était Max, ou peut-être Rafsou, je sais plus, qui avait dit un truc du genre cette saison, on va faire que des petits 1-0. On va peut-être être champion en faisant que des petits 1-0 à gauche à droite. Bah, en vrai, franchement, les gars, je parle que de la première période encore, hein. Si on a des matchs comme ça et qu'on gagne à la fin, même si c'est pas flamboyant, si on gagne à la fin, j'avoue, je prends. Je vais pas mytho. Et après, non, quand même, pour parler de la deuxième période, Saka, extraordinaire. Le niveau de Saka, les gars, sur la deuxième période, je préfère en rire. Vraiment, je crois que c'était Cessignon, hein, qui était contre lui en 1 contre 1 la plupart du temps. C'était dingue. Ce qu'il lui a fait, c'était n'importe quoi. Sur la première période, c'était pas nul, hein, Caillot. Mais sur la deuxième période, waouh. Waouh. Il lui a tout fait. Il lui a tout fait. Et vu que je suis sur Saka, j'enchaîne avec le penalty. Euh... Penalty ou pas, les gars? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Moi, ce que je vois, c'est que à vitesse réelle, Anthony Taylor siffle penalty parce que à vitesse réelle, il y a penalty. Et il me semble que l'utilisation de la VAR, c'est pour revenir sur des situations où il y a une erreur manifeste ou je sais pas quoi. Moi, quand je vois la situation vitesse réelle et je vois la décision d'Anthony Taylor, je ne vois pas une vraie décision, une erreur, je sais pas quoi. Non, pas du tout. Et le problème de la VAR, même si moi je suis pas contre la technologie, l'avancée de la technologie dans le football et tout, le problème de la VAR, c'est que bah, le contact que tu as vu à vitesse réelle, qui est réel du coup, bah il est. Ça paraît comme rien du tout quand tu regardes à la VAR. Et en plus, le problème, c'est que, excusez-moi, c'est que il touche le genou et il touche la balle en même temps, enfin presque en même temps, mais il touche le genou avant. Il y a penalty, les gars. Enfin, après, quand je vois Anthony Taylor qui va à la VAR, bon, on va pas se mytho, je le sais, tu le sais, ils le savent, nous le savons tous, il va l'annuler. On sait qu'il va l'annuler, donc. J'étais déjà en mode, bon, annule le penalty et comme ça, on passe à autre chose. On passe à autre chose, c'est bon, on a compris. Gyökeres, moi, je suis toujours pareil, sur le même avis dessus. Il y avait penalty aussi, ça fait 2 fois de suite. C'est pas grave. C'est pas grave, on gagne quand même. On va pas s'énerver. Mais juste, ce truc-là de. Il y a une situation vitesse réelle où il y a faute, c'est clair qu'il y a faute. Et après, le gars, il va regarder à la VAR au ralenti où au final, ça apparaît pas si important que ça. Et donc, je déjuge le truc. Je comprends pas le principe. Voilà. On peut dire que je suis un rageux, hein, mais je comprends pas le délire, en fait. Mais bon, bref, peu importe. Peu importe, peu importe. Et donc on finit par gagner ce match. En belle entrée de Martinelli aussi. Il nous tente une reprise, une retournette même. Il passe pas très très loin, donc c'est cool. Et le plus important, avant de parler un peu du reste de l'équipe, c'est que tu es premier. Tu restes premier avec 19 points. Liverpool n'a pas joué. Liverpool joue demain contre Manchester United, si je dis pas de bêtises. Donc dans tous les cas, 15, 16, 17, 18. Donc même s'ils gagnent, ils restent derrière nous pour l'instant. Donc c'est cool. Demain, moi, je serai mancunien. Si jamais, je sais pas vous, mais je serai mancunien. Et pour parler un peu des joueurs, comme d'habitude, j'aime bien finir en faisant un débrief joueur par joueur. David Raya, heureusement qu'il est toujours très concentré. Et sur un match comme aujourd'hui, on avait vraiment besoin qu'il soit comme ça. Donc ça, c'est parfait. Timber, je le trouve excellent aujourd'hui. Dans les touches de balle, en fait, dans les différences qu'il arrive à faire avec son corps, juste en une touche, c'est incroyable. Saliba Gabriel, j'ai pas grand chose à dire, hein, classique. 2-3 petits moments de flottement un peu dans la défense de manière globale, mais c'était très bien. Calafiori nous met un super but refusé en début de première période où c'est vraiment juste le mec. En fait, ça représente Calafiori, c'est-à-dire, je suis en mode taré, je cours devant, je suis hors jeu, la balle elle arrive, j'envoie une reprise pétard pleine lucarne presque. Enfin bref, c'est Calafiori quoi. Donc ce côté fou là, j'aime trop. Ensuite, le milieu de terrain. Rice, Zubimendi, Eze on en a parlé, donc voilà, aujourd'hui c'était vraiment pas bon. Zubimendi, moi j'aime beaucoup. Je trouve que il a toujours ce petit truc, il arrive à chaque fois à faire le bon truc au bon moment, réorienter le jeu du bon côté, enfin il sent bien le jeu, je trouve, donc c'est cool. Rice, il a beaucoup cavale aujourd'hui, et ça a été intéressant. 2-3 petits moments où il s'en mêle un peu les pinceaux, mais rien de gravissime. Donc Rice était très intéressant aussi, comme d'hab. Juste, bah forcément, comme j'expliquais, ça manquait de fluidité dans le milieu de terrain, ça manquait de créativité au global. Mais lui, à titre personnel, c'était bien. Et devant, Saka, on en a parlé. Trossard,
qui marque. Donc c'est bien, même si Trossard titulaire, moi je suis toujours pas fan et je serai jamais fan de Trossard titulaire, avec tout le respect. Mais il marque, donc ça c'est cool aussi, ça permet de nous délivrer. Et Gyökeres, encore une fois, quoique, attendez, dans les entrants, il y a eu Merino, mais on l'a pas vu plus que ça. Martini, on en a parlé un peu, et il en regarde en toute fin de match. Et Gyökeres, première période où moi j'ai trouvé que c'était pas possible d'être aussi invisible. Deuxième, c'était mieux. Il y a eu deux situations, surtout une où vraiment il arrive à gagner son duel, mais comme un bonhomme, et à la fin, il marque pas, quoi. Mais ça va venir. Quand je vois là comment il arrive à se trouver quand même des toutes petites situations dans les matchs, une ou deux par match, quand il va vraiment avoir confiance, va reprendre aussi physiquement, il va être mieux, il les mettra, donc il mettra son petit but ou son petit doublé dans des matchs comme ça. J'en suis sûr. En tout cas, moi, j'ai vu sur Twitter pas mal de gens tirer sur lui. Moi, je continue à y croire pour Gyökeres. Voilà, donc on est top of the league. Semaine prochaine, Ligue des Champions, Atlético Madrid. Je crois que c'est mardi ou jeudi ou mercredi, je sais plus. Mardi, je crois. Donc voilà, il faudra rester bien concentré et aller gagner contre Atlético. Je m'attends, mesdames et messieurs. Comme d'habitude, n'oubliez pas le j'aime, le commentaire et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace.